Bonsoir Greg, vous allez bien? Ouais, je vais bien, Ça monsieur va. Issa. Et vous? Oui, ça va. On vient apprendre avec vous. D'accord. Ah, ça va, ça va. Et Oui. la journée? Tout se passe bien. D'accord, donc je viens de vous. D'accord. Je viens de vous partager donc mon écran. Voilà. Comme nous l'avions dit précédemment, donc dans le groupe, la thématique de ce jour portera essentiellement sur la constitution efficace des bases de données avec Excel. Donc, nous allons entrer avec des notions assez, pour la plupart d'entre vous qui avez déjà un bon niveau en Excel, qui peuvent paraître simples, déjà acquis, mais qui vont nous édifier pour la suite de ce qui va suivre dans le courant de cette séance, donc de ce webinaire. Donc, quelque part ici, je vais mettre tout simplement la thématique de ce jour pour que ceux qui entrent puissent être au parfum. Donc, constitution. Là, ça va devenir un peu redondant. Donc, constitution efficace des bases de données. Allô, je ne vois pas l'écran, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais je n'aperçois pas l'écran pour l'instant. Merci. OK. C'est pareil pour tout le monde ou c'est uniquement chez lui? Ça doit être uniquement chez lui. Hein. C'est visible chez OK. moi quand même. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter carrément le partage. Je vais le relancer. Veuillez vérifier aussi la connexion à votre niveau. Des fois, ça peut être dû aussi à un souci de connexion. Voilà, j'espère que là, ça sera bon pour tout le monde. OK, d'accord. Donc, la constitution efficace des bases de données avec Excel. Une base de données, c'est quoi? Une base de données, c'est tout simplement un ensemble de données ayant été recueillies sur des critères prédéfinis, tout simplement. On peut dire ça de cette façon. Une base de données est l'ensemble de différentes informations ayant été recueillies sur des critères prédéfinis. Donc, quand nous utilisons Excel de façon classique, nous savons tous qu'il y a des lignes, voilà, et des colonnes. Donc, quand nous sommes sur Excel et qu'on considère Excel comme un tableur tout simple, on a des colonnes et des lignes. Et l'intersection de ces éléments constitue ce que nous appelons des cellules. Mais quand nous voulons quitter cette considération pour adopter une approche de base de données avec Excel, nous n'appelons plus les différents éléments colonnes, mais nous les appelons plutôt champs de données. Donc, je prends cette table par exemple. Donc, cet ensemble, je l'appelle une table de données. Donc, un espace qui recense des données, tout simplement. Quelle que soit leur nature, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas de connaître la nature. Ce qui nous intéresse, c'est que cet ensemble constitue une table de données. Quand ce que nous avons en colonne, chaque élément que nous avons en colonne au sein de notre table de données s'appelle un champ de données ou un attribut. Donc ici, ID livre, la colonne ID livre est un champ de données ou un attribut. Donc ID livre est un attribut de cette base de données. Titre est un attribut également de cette base de données. Auteur est un attribut de cette base de données. Et ces trois attributs constituent les champs de notre base de données, en fait.
Pour chaque attribut, il y a une ligne d'information qui peut être stockée. Donc ici, quand nous considérons cette ligne, par exemple, cette ligne d'information, pour une base de données, nous n'allons pas l'appeler une ligne, mais nous allons l'appeler un enregistrement de données. Donc, au sein d'une table de données, nous avons les attributs qui représentent les intitulés de colonnes. Si on veut faire une analogie avec Excel, on a les attributs qui représentent les intitulés de colonnes. Ensuite, nous avons les lignes qui représentent les enregistrements. Nous sommes au même pas d'informations. C'est bon pour tout le monde jusqu'à présent. Bon, Oui, c'est bon. c'est maintenant, je viens de voir l'écran. Donc, je vous suis maintenant. Oui, pour moi, c'est bon. D'accord. Désolé pour ma voix qui est un peu amochée cette soirée. Donc, je disais donc, pour chaque ligne au sein de cette table, s'appelle un enregistrement. Et un enregistrement peut correspondre à une information unique ou à une information qui se répète, dépendant du type de base de données ou bien du type de table de données sur laquelle nous nous trouvons. Nous allons donc découvrir quelques notions. Nous venons de voir les notions d'attributs ou champ de données et les notions d'enregistrement. Nous allons découvrir la notion de table primaire, la notion de table secondaire. C'est quoi une table primaire? Une table, d'abord, c'est une table de données tout simplement. Ceci, par exemple, est une table. Ceci également est une table de données. Donc là, on a une table de données. Ici aussi, on a une table de données. Maintenant, quelle est la différence entre une table, ou du moins, c'est quoi une table primaire, c'est quoi une table secondaire? Une table primaire, retenez tout simplement que dans une table primaire, chaque enregistrement est unique, tout simplement. Au sein d'une table primaire, chaque enregistrement est unique, ou du moins, chaque information est unique. Donc, si je prends cette table de données et cette table de données, selon vous, laquelle est une table primaire? En fonction de l'explication que je viens de donner, laquelle est une table primaire entre ces deux tables de données? Je viens de dire qu'au sein d'une table primaire, chaque ligne d'information doit être unique. Au fait, on n'a que des informations uniques, des enregistrements uniques au sein de cette table de données. En fait, c'est la première table là, non? La première table. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Oui, la première table est une table primaire. Donc, Ouais. la première caractéristique d'une table primaire, c'est que elle contient des enregistrements uniques. Ça, c'est la première caractéristique des tables primaires. La deuxième caractéristique des tables primaires, c'est que une table primaire sert pour la plupart du temps à alimenter une ou plusieurs tables secondaires. Une table primaire sert à alimenter une ou plusieurs tables secondaires. Donc, là, je vais laisser pour l'instant ce fichier. Je vais venir dans un programme que nous sommes en train de mettre sur pied actuellement et faire une analogie de ce que je suis en train de dire. Voilà. Là, nous avons par exemple, quelque part ici, la table de données qui correspond aux agents, d'accord? Et nous avons ensuite une autre table de données qui se trouve quelque part ici, qui correspond aux différents contrats signés pour des agents, pour ces agents. Donc, quand nous prenons cette table qui est ici, la table des agents, vous allez constater que nous avons des informations de façon unique. On a le matricule de l'agent qui est unique. Au fait, chaque enregistrement au sein de cette table de données est unique. C'est un impératif. Donc, cette table de données
des agents est une table primaire. Et cette table primaire va nous permettre de pouvoir alimenter d'autres tables secondaires, notamment la table des contrats. Donc, si je viens ici, vous allez voir qu'ici, par contre, on a en Dispero une fois, en Dispero deux fois. Donc, nous avons une information qui se répète. Donc, quand vous voyez ceci, vous comprenez directement que vous n'êtes pas en face d'une table primaire, mais vous êtes en face d'une table secondaire. Puisque dans une table primaire, les informations sont uniques. Une table primaire vous permet d'alimenter une table ou plusieurs tables secondaires. Et dans ce cas de figure, la table des agents, la liste des agents, la base de données des agents constitue une table primaire, en ce sens que chaque enregistrement au sein de cette table est unique et les informations de cette table de données serviront à alimenter d'autres tables de données. Est-ce qu'on se fait comprendre jusqu'à présent? Y a-t-il des zones d'ombre? Y a-t-il des zones d'ombre? Pour moi, quand même, ça va. OK. Donc, nous venons de découvrir la notion de table primaire et la notion de table secondaire. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre concept, le concept de clé primaire et le concept de clé étrangère. Vous allez comprendre après l'explication de ces concepts à quoi cela nous sert concrètement dans l'utilisation quotidienne qu'on a à faire d'Excel. Puisqu'à la base, Excel est un tableur et non un logiciel de gestion de base de données. Mais pour la plupart d'entre nous qui avons des données relativement non volumineuses, donc assez qu'on peut gérer, qu'on peut maîtriser facilement, Excel se présente comme un excellent outil pour pouvoir stocker, traiter et analyser ces données que nous manipulons quotidiennement. Et donc, dans cette approche, il va falloir développer cette vue, ou du moins cette approche de base de données que nous avons dans d'autres logiciels beaucoup plus poussés de base de données comme Access, SQL et autres. Toutefois, nous pouvons modéliser ces mêmes concepts qui sont de base dans ces 10 logiciels, dans Excel, avec un peu de jugeote et un peu de, comment le dirais-je, là, le mot m'échappe, mais nous allons continuer tout simplement. Donc, je disais qu'on va parler de clé primaire et de clé étrangère. Clé primaire, clé étrangère. Qu'est-ce qu'une clé primaire? Nous venons de voir ce qu'était une table primaire. Et donc, si nous savons déjà ce qu'est une table primaire, nous pouvons facilement deviner ce qu'est une clé primaire. Une clé primaire, c'est tout simplement un attribut d'une table primaire, tout simplement. Une clé primaire est un attribut d'une table primaire. Là, nous avons une table primaire. Donc, si je prends l'attribut IDLivre est une clé primaire. Est-ce qu'on se fait comprendre? Est-ce que nous nous faisons comprendre? Oui, je pense que oui. Donc, ID Oui, on livre se comprend. est une clé primaire. Titre est une clé primaire. Auteur est une clé primaire. Donc, chaque attribut au sein d'une table de données primaire est une clé primaire. Et une clé primaire nous permet de faire quoi? Une clé primaire nous permet de créer une relation entre une table de données et une autre, une ou plusieurs autres. Elle nous permet d'établir une relation, une interconnexion entre une table de données et plusieurs autres tables de données, une ou plusieurs autres tables de données.
Donc, ici, nous avons la liste des livres, d'accord? Nous avons le premier livre, Le lion et la perle de Wole Soyinka. Le deuxième livre, Le soleil des indépendances de Amadou Kourouma. Et le troisième livre, La foire des obsédés d'un certain auteur qui s'appelle Mahinou. Donc, ici, Le lion et la perle a pour identifiant 1. Le soleil des indépendances a pour identifiant 2. La foire des obsédés a pour identifiant 3. Considérons que nous sommes dans une bibliothèque et que la bibliothécaire doit pouvoir suivre les mouvements ou du moins les différents emprunts de livres qui ont été répertoriés, qui ont été effectués plutôt. Donc, elle décide de répertorier la liste. À chaque fois qu'il y a un emprunt, elle émarge l'identifiant de l'utilisateur ayant effectué cet emprunt, l'identifiant du livre ayant été emprunté et éventuellement la date à laquelle l'emprunt a eu lieu. Donc, naturellement, elle émarge également le numéro d'emprunt pour avoir le nombre d'emprunts ayant été effectués, ou du moins les numéros d'ordre des emprunts. Ici, nous avons ID emprunt, ID utilisateur, ID livre, date emprunt. Nous avons dit précédemment que ID livre dans cette table de données est une clé primaire. Et nous avons dit qu'une clé primaire nous permet de connecter une table de données à une autre ou à plusieurs autres tables de données. Donc, supposons que si nous avions une liste beaucoup plus exhaustive et qu'on veuille savoir je disais tantôt que une clé primaire permet d'interconnecter une table de données à une autre ou une table de données à plusieurs autres. Ici, nous avons la table de données qui recense les différents emprunts ayant été effectués. On peut vouloir maintenant retrouver à partir de l'identifiant le livre ayant été emprunté. On va vouloir retrouver au sein, à partir de l'identifiant, le livre ayant été emprunté. Donc, dans cette table de données, ID livre devient une clé étrangère. Suivez-moi. ID livre dans cette table de données devient une clé étrangère. Cela veut dire quoi? Une clé étrangère permet de lier une table de données à une autre table de données en se basant sur une clé primaire. C'est-à-dire qu'on peut créer une interconnexion entre une clé étrangère puisque ID livre n'est pas propre en fait à cette base de données au fait. Ce n'est pas une information qui est native à cette base de données, mais elle est venue s'incruster pour pouvoir créer une liaison entre la base de données sur laquelle nous sommes ici, la base de données des emprunts et la base de données des livres. Et la base de données des livres. Est-ce qu'on arrive à se comprendre jusqu'à présent? Nous sommes au même niveau d'information. Ça peut aller. Donc, ça peut aller, d'accord. Donc, un exemple concret de l'utilisation des clés primaires et des clés étrangères dans notre quotidien. Donc, je disais tantôt qu'un exemple concret de l'utilisation des clés primaires et des clés étrangères dans notre quotidien passe par la création des modèles de données avec Power Pivot. Là, je me dis, si je fais ça, ne serait-ce pas trop avancé pour certains d'entre nous, mais nous allons aller pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez voir de façon pratique comment ça se passe. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est que nous allons transformer là, nous sommes tout simplement sur une plage de données. Nous allons transformer cette plage de données en un tableau, tout simplement. Donc, je peux utiliser le raccourci CTRL-L pour pouvoir transformer ça en tableau. Aucun style, donc je garde le style de base que j'avais. Ici, je vais
faire pareil, CTRL L. Je garde le style de base que j'avais. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons connecter la table de données des livres avec la table de données des emprunts. Et grâce à un segment, nous allons vouloir filtrer cette table de données en fonction des différentes idées de livres. Autrement dit, quand nous avons par exemple un filtre, un segment ou un filtre des identifiants de livres, avec ce segment, nous pouvons répertorier l'ensemble des emprunts de ce livre, d'un livre spécifique. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Nous allons connecter cette table à celle-ci de façon à ce que nous puissions piloter la liste, ou du moins ce que nous puissions récupérer désolé pour le dérangement, que nous puissions récupérer à partir du filtre des livres, de l'identifiant des livres, voilà, l'ensemble des emprunts ayant été effectués pour ce livre spécifique. Est-ce que vous êtes en train de vous faire le chemin de ce que nous tentons de réaliser? Allô? Vous êtes toujours Oui. avec moi? Moi, je vois. Moi, je vois. C'est comme si D'accord. quand tu fais un tableau de bord et que tu veux connecter certains segments et certaines bases de données à des segments bien précis, de sorte à ce que quand tu cliques Tout à fait. sur un segment, ça puisse te donner les informations relatives à ce segment-là. Tout à fait. Sauf que la principale différence, d'accord? La principale différence, c'est que d'ordinaire, quand on insère un segment, ou du moins, voilà, quand on insère un segment, ce segment ne peut piloter que les données de ce tableau lui seul. Toutes les données qui seront pilotées seront essentiellement les données du tableau, ou du moins de la base de données à partir de laquelle le TCD a été créé. Par contre, si nous créons une relation entre cette table de données des livres et la table de données des emprunts, et que nous insérons un segment à partir de l'idée de livre, nous pourrons directement manipuler cette table de données, puisque en amont, une relation, un pont aura été créé entre l'identifiant de livre ici et l'identifiant de livre ici. Donc, nous aurons préalablement interconnecté ces deux tables de sorte à ce que, à l'insertion d'un segment ici, sur cette table de données, qu'on puisse piloter directement les tables de données connectées à cette table primaire, en fait. Donc, c'est là l'importance des clés primaires et des clés étrangères. Je prends un exemple palpable. Je vais chercher une base de données de travail. C'est Files. OK, je prends cette base de données. D'accord. Ici, par exemple, je viens sur cette base de données. OK, nous avons ici la base de données des livraisons. D'accord? Nous avons la base de données des livraisons. Chaque fois qu'une société X effectue une livraison, il y a un enregistrement qui est fait. Donc ici, cette table de données des livraisons renferme les différents montants ayant été facturés pour chaque livraison. Ensuite, nous avons une autre table de données qui répertorie les différentes dépenses ayant été effectuées. Cette table se situe quelque part ici. Voilà la table des dépenses. Échappe, CTRL-Z. Donc, nous avons ici la table des opérations, la table des livraisons. Et quelque part ici, nous avons la table des dépenses. Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Nous souhaitons voir au mois de janvier
quel est le total des livraisons, d'accord, le CA total des livraisons, et quel est en même temps, au cours de ce même mois, de la même année, par exemple, les dépenses, le total des dépenses ayant été effectuées. Or, les deux tables de données sont distinctes. Comment on fait pour les analyser simultanément? Comment on le fait? Donc, pour pouvoir le faire, il va falloir qu'il y ait une interconnexion entre la table de données des livraisons, la table des données des dépenses. Donc, il va falloir qu'il y ait une clé commune entre ces deux tables de données. Donc, il va falloir quelque part qu'il y ait une clé étrangère dans une de ces tables de données et dans l'autre, qu'il y ait une clé primaire. Puisque le principe est qu'on ne peut pas lier deux tables de données ayant deux clés étrangères. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je reviens ici. Pour pouvoir lier ID livre qui se trouve dans cette table de données avec ID livre qui se trouve dans cette table de données, le principe est que si ici nous avons un ID qui se répète, la liaison va échouer, tout simplement. La liaison entre ces deux tables de données va échouer purement et simplement. Donc ici, nous allons tenter de créer une liaison, d'accord, grâce au modèle Power Pivot. Nous allons tenter de lier la table de données des livres avec la table de données des emprunts. Je me place tout simplement sur un tableau quelconque. Je peux venir dans Données, comme ça. Donc, je clique sur Requête et liaison. Si je m'abuse, hein. Non, c'est pas ça. C'est plutôt quelque part ici. Voilà, relation. Donc ici, relation, je peux directement venir dans Power Pivot. Dans Power Pivot, lancer le modèle pour pouvoir le faire, mais je vais vous montrer comment on peut le faire directement dans l'onglet données. Donc, on se place tout simplement sur l'une ou l'autre des tables qu'on souhaite lier. On vient au niveau d'outils de données, relation, relation en table de données. Et là, nous allons créer une nouvelle relation. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur Nouveau. Nous allons choisir l'une des tables. Voilà, les différents tableaux existants dans ce classeur se présenteront. Je vais prendre la première table, par exemple, ou tout simplement, je vais fermer. Je vais les renommer pour que ce soit beaucoup plus explicite. Donc, j'appelle ça liste des livres. La liste des livres. Et ici, j'appelle ça la liste des emprunts. Liste des emprunts. Voilà. Donc, je me place sur n'importe lequel de ces tables de données. Je viens dans l'onglet données. Je vais tenter de créer une relation entre ces deux tables de données. Donc, je choisis l'une ou l'autre de ces tables de données. Je prends la table de données des emprunts, par exemple. Je choisis une colonne ou du moins une clé de liaison. Je veux établir une liaison entre la table de données des livres et la table de données des emprunts. Donc, pour pouvoir établir cette liaison, il va falloir qu'il y ait un élément, qu'il y ait une clé commune entre ces deux tables de données. Et la clé commune, elle existe, ID livre. Donc, nous allons choisir cette clé ID livre. Nous allons venir également prendre la deuxième table de données, la liste des livres, que nous allons associer avec la même clé qui est ID livre. Et là, nous allons créer tout simplement notre liaison. Et là, vous voyez qu'une liaison vient d'être créée. Maintenant, je vais effacer cette même liaison. Je vais la supprimer. Oui. OK. Et qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre 2. Donc, ça veut dire que je viens de répéter un identifiant. Et là, nous ne sommes plus sur une table primaire puisqu'une information vient d'être répétée. Cette table de données n'est plus une table primaire. Donc là, je vais mettre vraiment n'importe quoi. Je vais mettre par exemple l'étranger de Albert Camus. Albert Camus. OK. Maintenant, je vais retenter de créer une liaison. Toujours la liste ici des emprunts.
l'idée des livraisons, l'idée des livres. Ici, la liste des livres, toujours avec l'idée livre comme clé de connexion, comme clé de liaison. OK? Là, la connexion a été créée. Il y a un souci. Il y a un souci en ce sens que nous ne pouvons pas connecter deux tables qui possèdent des clés de liaison contenant plus d'une information. Il y a un souci dans cette liaison. OK, nous allons tenter maintenant d'insérer un segment à partir de cet élément et on va voir si ça fonctionne convenablement. Nous allons Passe par insérer tout simplement un segment. Pardon? Passe par Power Pivot. Passe par Power Pivot pour voir si ça répète. Avec Power Pivot, normalement, ça ne devrait pas tolérer un second doublon. Cet écart, un Oui. doublon de données. Oui. OK, donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la liaison d'abord. Données, relation. Je supprime tout simplement la liaison. OK. Le modèle Power Pivot. En tout temps, je vais actualiser tout le classeur. Ils disent quoi? La colonne ID livre dans la table. Livre contient. Voilà. Voilà. Essayez de lire avec moi. Donc, ça dit que la liaison qui avait été créée était une fausse liaison du fait que le classeur n'avait même pas été actualisé. Donc, lisez avec moi. La colonne ID livre dans la table liste livre contient une valeur dupliquée 2. Cela n'est pas autorisé pour les colonnes unilatérales d'une relation plusieurs à 1. Donc, ce n'est même pas possible au fait. Donc, l'actualisation, cette liaison a été créée parce que nous n'avions pas actualisé tout simplement le classeur dont les données n'étaient pas actualisées dans le modèle de données. Par contre, si je supprime cette information, je la supprime, si je supprime cette information et que je tente d'actualiser, voilà, l'actualisation se passe sans encombre. L'actualisation se passe sans encombre. Est-ce que vous avez compris le principe maintenant qui se cache derrière les notions de table primaire et les notions de table secondaire? Oui. Vraiment, moi, je n'ai pas bien compris. Non, je n'ai vraiment pas très bien compris. OK. Quel concept concrètement n'avez-vous pas compris? Avez-vous cerné le concept de table primaire? Oui, j'ai cerné ça. D'accord, vous avez cerné le concept de table primaire. En ce sens qu'une table primaire, les enregistrements d'une table primaire sont uniques, doivent être obligatoirement uniques. Maintenant, une table primaire permet d'alimenter une ou plusieurs tables secondaires. Ça aussi, c'est compris. Une clé primaire, vous avez aussi compris la notion de clé primaire? Oui. D'accord. Une clé primaire sert à lier une table de données à une autre table de données qui contient une clé étrangère identique à cette clé primaire. Une clé primaire permet de lier une table de données à une autre table de données contenant la même clé. Mais dans cette table de données n'est plus une clé primaire, mais une clé étrangère, puisque ici, ID livre se répète. Nous avons un, nous avons un. Ça veut dire que ce livre a été emprunté 2 fois. Donc là, nous ne sommes plus en face d'une clé primaire ici, nous sommes en face d'une clé étrangère. Tout à fait. Et donc, pour pouvoir lier deux tables de données, il faut une clé étrangère et une clé primaire. La clé primaire contient des valeurs uniques. La clé étrangère peut contenir des valeurs dupliquées, des valeurs doubles, triples et autres. OK. Donc là, si je tente maintenant, comme vous l'avez vu précédemment, quand j'ai créé la liaison entre cette table primaire et cette table secondaire, la liaison a été parfaitement créée. Donc, je peux passer directement par rapport au pivot. Power Pivot, je lance le modèle donné.
tous les tableaux dans ce classeur, normalement, doivent s'afficher. Voilà, on a la liste des emprunts et la liste des livres. Donc, on peut là passer sur la vue en diagramme et essayer d'interconnecter ces éléments. Donc, si je tente d'interconnecter, je prends cet élément. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je prends cet élément que je vais maintenant lier à cette idée. Si je tente de le lier à un autre élément, qu'est-ce qui va se passer? La liaison va s'effectuer, mais ça sera une liaison qui n'a aucun sens. Puisque ici, la liaison a été effectuée. Pourquoi? Je vous explique. Puisque nous avons toujours des nombres. Mais nous, l'analyse que nous tentons d'effectuer ne sera pas celle qui sera, ne sera pas la même, puisque là, nous avons interconnecté ID des livres avec ID emprunt. Ça ne revient pas à la même chose qu'interconnecter ID livre avec ID livre. Ok. Donc là aussi, vous devez faire attention à cela. Ok. Donc là, je vais plutôt prendre cet élément et je valide. Donc, je connecte ID livre à ID livre. Je valide tout simplement. OK. Donc, si je reviens dans mon classeur, j'insère un segment sur ce tableau, à partir de ce tableau. Donc, insertion, segment, 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 segment. Voilà, nous l'avons quelque part ici. ID livre. OK. Que je prenne un. Qu'est-ce que vous constatez? Il ne reste qu'une seule ligne. Les autres lignes sont parties. Oui, sauf que cette table de données-là présente un petit souci. En principe, nous devrions avoir ici uniquement les informations contenant 1. L'idée livre contenant 1. Nous allons défiltrer cet ensemble. Nous allons revenir dans la liaison. Nous allons revenir dans la liaison où je vais encore une fois tenter d'actualiser mon classeur. Toujours ce même bémol. D'accord. Là, je reviens dans la liaison. Je supprime la liaison tout simplement. Si vous supprimez, oui. Et je vais la recréer. OK. Fermé. J'actualise encore une fois mon classeur. Là, il y a un bémol. Bon, au niveau de la création de la table, là, je sais pas. Il y a un bémol. En principe, ce tableau, oui. La liaison entre les tables, là. La liaison, ou du moins, je viens d'emploi pivot pour avoir une vue beaucoup plus globale. C'est bon là-bas? Oui. Oui. Il va falloir que je rompe cette liaison d'abord. OK.
toujours le même bémol. Peut-être que c'est dû à la façon dont tu as renseigné les Lier la données. table. Oui, lier la table. Je vais me connecter sur, je vais vérifier rapidement une petite base de données à mon niveau, ok? Et je vais leur montrer comment est-ce que ça se fait. Mais dans le principe, voilà comment on procède. Dans le principe, voilà comment on procède. Donc, je vais essayer de voir rapidement une petite base de données que j'ai là à mon niveau et on va essayer d'interconnecter la dite base de données. OK, avec, on va interconnecter la base de données avec les éléments et on voit comment ça se comporte. OK? OK, d'accord. Bon, je partage mon écran. C'est bon, vous avez tous accès à mon écran? Non. Ouais, maintenant oui. OK. Bon, donc je vais prendre une base de données comme ça. Je vais prendre ici. On a ici. OK, je vais prendre cette base de données là. OK. Donc, je vais exploiter cette base de données là pour mon analyse. Donc, je vais exploiter cette base de données là pour mon analyse. Dans le principe, c'est quand même assez simple. D'accord? Il suffit simplement d'interconnecter cette base de données, OK? Cet ensemble d'éléments avec celui-ci. Donc, la table primaire, donc dans ce cas de figure, la table primaire devient cette table, d'accord? La table des clients, la liste des clients. Et la table secondaire n'est rien d'autre que la base de données, le champ ou l'ensemble des champs liés à l'enregistrement des opérations. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de convertir cet ensemble cette plage de données en tableau. Donc, c'est la première chose à faire. Donc, CTRL L et on va convertir tout ceci en tableau. Donc, on a ici tableau 2. Donc, ici, je vais mettre comme tableau TB livraison. Donc, table livraison. TB livraison. OK, premier tableau. Et deuxième tableau ici, je vais convertir celui-ci. Donc, ensuite, on a ici CTRL L et on va nommer ça TB client. Donc, TB client. OK. Donc, on va ajouter ceci au modèle de données. Donc, on passe dans l'onglet Données. Donc, voilà, on a ici Power Pivot plutôt. Et on fait ajouter au modèle de données. Donc, on ajoute TB client au modèle de données. D'accord? Donc, on ajoute TB client au modèle de données. Puis, on ira aussi ajouter la table des commandes, donc la table des livraisons au modèle de données. Donc, on va faire ajouter au modèle de données. Et on a la table des clients et la table des livraisons qui ont toutes été ajoutées au modèle de données.
La particularité de la table client, c'est que les informations sont enregistrées de manière unique, ce qui justifie son caractère de table primaire si on s'en tient aux explications de Greg. Par contre, vous vous rendrez compte très rapidement que déjà au niveau de la table des livraisons, on a énormément de doublons. D'accord? Jusque-là, on est tous au même niveau d'information. Oui, mais vous êtes un peu rapide. Ouais, OK? un peu. Oui, qu'est-ce que vous avez manqué? J'ai dit que vous êtes un peu rapide. Si vous pouvez aller un peu doucement. OK. Bien. Jusque-là, vous avez suivi l'ajout des tables, la création des tables. Comment nous avons créé les tables? Jusque-là, vous avez pu suivre comment... Oui, là, c'est bon. OK. Et il y a quelqu'un qui communique avec son micro activé là. OK, c'est bon. Je peux continuer? Oui. Bien. Oui. Maintenant, une fois que nous avons créé les tables, d'accord? Une fois que nous avons créé les tables, on va même faire encore un petit truc. On va ajouter cette table, la table statut. On va ajouter la table statut. Donc, je vais faire CTRL L. Donc, c'est la touche raccourci pour créer un tableau. Je valide et je vais nommer ça ici. Donc, je viens, une fois que la table a été créée, je me positionne sur la table. On a un onglet conditionnel qui s'ajoute et je viens ici renommer la table en TB statut. C'est bon, cette table-là a été nommée statut. Donc, on a 3 tables dans notre... on va ajouter cette dernière table à notre modèle de données et on aura 3 tables. Donc, pour ajouter la table au modèle de données, on vient dans l'onglet Power Pivot. OK, Power Pivot ici. Et on clique sur Ajouter au modèle. OK, Ajouter au modèle. Okay, c'est bon. Et on a TB statut qui est ajouté au modèle. Jusque-là, c'est bon, vous suivez avec moi? Oui. OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va déjà s'amuser à faire une petite chose. Un petit jeu. On va s'amuser à faire encore à faire un petit jeu. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons créer un segment, OK, qui nous permettra, nous allons créer un segment qui nous permettra de manipuler, OK, de manipuler uniquement l'ensemble des clients qui répondent, par exemple, à un statut de restaurant. Donc, on va partir sur ce modèle-là qui est beaucoup plus compact, puis ensuite, on ira sur un modèle qui est beaucoup plus grand. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons manipuler, nous allons connecter la table statut à la table des clients, OK? Et ensuite, connecter la table des clients à la table des livraisons. Donc, pour ce faire, on va dans la vue de diagramme, OK? Et nous avons là nos 3 tables qui sont... Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que c'est la table statut qui est liée en fait au champ. Donc, au niveau de la table statut, nous avons le champ statut qui est lié au champ statut de la table client. Donc, il suffit de prendre simplement ceci et de tirer ça vers ici. Et donc, on vient de créer à partir de là une première livraison, une première liaison. C'est bon? Est-ce que vous pouviez reprendre cette partie-là? C'est un peu... Certaines tâches en parallèle à les laisser, OK, et à suivre parce que c'est très, très sensible. C'est très, très sensible et ça impacte énormément lorsqu'on fait de la connexion, lorsqu'on manipule des modèles de données. Donc, c'est très, très sensible à ce niveau-là. Donc, je vous exhorte à vraiment faire attention à ce que je fais et à suivre avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ici, j'ai table client où j'ai comme champ, j'ai un champ spécifique nommé statut. Mais ce champ est amené à se répéter. Lorsqu'on passe à la vue de données, vous pouvez vous rendre compte que la table client, ok, au niveau du champ statut se répète. La preuve est qu'on a déjà 3 restaurants dans les 4 premières lignes. C'est bon? Et par contre, au niveau de la table statut, on se rend compte qu'on n'a jamais de doublon. Donc, ceci, la table statut, en fait, constitue une table primaire, OK? Une table primaire pour la table client. Parce que c'est à partir de la table statut qu'on peut alimenter la table client par le biais de la colonne statut qui fait office de champ commun. OK. OK? Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons au niveau de la vue de diagramme et nous allons lier à la fois le champ statut de la table statut où il n'y a pas de doublon avec le champ statut de la table client où il y a des doublons. De sorte que lorsqu'on va trier, OK, lorsqu'on va sélectionner exclusivement le champ statut, d'accord, de la table statut, on aura tous les statuts correspondant, c'est-à-dire tous les clients correspondant au statut sélectionné dans la table client. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Oui. Donc, ça, c'est la première liaison que nous venons de créer. Maintenant, ici, dans la table client, nous n'avons donc que un et un seul client parce qu'il ne peut pas se répéter 2 fois. Les noms sont uniques. Par contre, dans la table des livraisons, OK, nous avons des clients qui ont 2 fois, qui peuvent se répéter plusieurs fois. Lorsqu'on revient à la vue de données, on a ici le client Jaja Linge, Rose Pataille, Consort, ça ne se répète qu'une seule fois. OK? Mais lorsqu'on vient au niveau de table client, on a Food Truck qui s'est déjà répété, table livraison plutôt, on a Food Truck qui s'est déjà répété 3 fois seulement dans les 4 premières lignes. Ça veut dire que ce tableau fait office de table, cette table fait office de table secondaire par rapport à la table client qui est une table primaire pour ce tableau spécifique, pour cette base-là spécifiquement. Cette base, la table client elle-même étant une table secondaire pour la table statut qui fait office de table primaire pour elle. Parce que sans la table statut, vous ne pouvez pas créer la table client et sans la table client, vous n'avez pas de livraison. Vous voyez la relation maintenant entre les différentes tables? Oui. Bien, donc là, on va prendre le champ client, non client, qu'on va lier avec non complet. OK, donc on dit impossible de créer la relation car chaque colonne contient des valeurs dupliquées. Sélectionnez au moins une colonne qui contient des valeurs uniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que assurément, dans la table client, il y a une valeur au moins qui s'est répétée plus d'une fois. D'accord? Il y a une valeur qui s'est répétée plus d'une fois. C'est bon? Vous comprenez avec moi? Oui. Donc, si nous cherchons dans la table client, nous allons forcément trouver une valeur qui s'est répétée plus d'une fois. Essayons de voir ça. Essayons de trouver l'intrus rapidement. Donc, je vais faire est égal à unique. Je vais faire On ne va est pas égal passer à... par la mise en forme conditionnelle. Oui, voilà, ça c'est une possibilité aussi. Voilà, il y a 2 tables qui se sont, il y a 2 éléments qui se sont répétés. Il y a 2 éléments qui se sont répétés. Je vais voir s'il y a possibilité, ou carrément je vais récupérer et je vais supprimer les doublons. Aucune valeur en double trouvée. Je trouve l'élément alors.
Bon, je vais utiliser une petite mise en forme conditionnelle et voir. Uniquement les valeurs uniques en double. Valeurs en double, format. Je vais mettre plutôt un remplissage rouge. OK. Bon. OK, j'ai appliqué sur toute la ligne. Dommage. OK, donc il y a Madame Tania. Il y a Madame Tania et vente de Kajou. Bon, comme j'ai sélectionné toute la ligne, c'est pourquoi ça fait ça. Il y a Madame Tania et vente de Kajou. Ici, OK, Madame Tania et vente de Kajou. Donc, ces deux-là se sont répétés. OK, donc nous allons supprimer donc vente de Kajou ici. Nous allons supprimer vente de Kajou. Supprimer les lignes de tableau. Et nous avons ensuite Madame Tania. Donc, on va supprimer celle-ci aussi. OK, ça marche. Bon, je pense que je vais supprimer cette mise en forme conditionnelle-là. Elle est horrible. OK, donc je pense que le problème devrait être réglé. On va actualiser notre modèle de données. Donc, on relance Power Pivot et on voit ce que ça donne. Oui. OK. Donc, je pense que si nous faisons maintenant non client et puis non complet, voilà, ça marche comme sur des roulettes. OK. Ensuite, on a statut livreur. Est-ce qu'ici, on n'aurait pas le statut du restaurant? Jetons un coup d'œil rapidement. Voilà, type de client. Donc, on a ça ici, l'équivalence avec type de client. Donc, on vient au niveau de type de client. OK. Et comme on a type de client, on peut lier type de client avec le statut. L'opération ne peut se répéter car une autre opération est en cours. Attendez que l'opération soit terminée puis essayer. OK, il y a déjà ce lien-là entre cette table et celle-ci. On ne peut pas doubler le lien de cette façon. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Vu que nous avons déjà les principaux éléments dont nous avons besoin, OK, nous pouvons venir maintenant créer. Nous pouvons venir maintenant créer. Excusez-moi. Nous pouvons venir maintenant créer des TCD ou des segments et donc faire des filtres sur les éléments. Donc, je vais essayer de relier ceci et je vais voir. OK. Vous avez vu la différence entre cette liaison et celle-ci? Allô? Oui, l'autre est en pointillé. L'autre est en pointillé. L'autre est en pointillé parce qu'il y a déjà en fait une liaison en fait qui fait pratiquement la même chose entre table client et table statut. Oui. Vous voyez? Donc, techniquement, ceci n'est pas nécessaire. C'est pour cette raison qu'il nous le notifie en fait en pointillé pour montrer que, attention, je suis en train de, voilà, limite de doubler simplement la relation pour pas grand-chose. OK? C'est pas obligatoire. Mais bon, on laisse et on voit ce que ça donne ensuite. Donc, voilà, on a créé nos différents modèles de données. Ici, je vais insérer un segment données, c'est où ça? Au niveau de tableau. Insérer un segment. OK. Insérer un segment. Si je prends par exemple, là, c'est un segment sur le nom des clients. Non, ce n'est pas ce que je veux.
Je veux un segment sur... OK. Insérer un segment. Je veux un segment sur le statut. Donc, j'ai l'ensemble des statuts ici. Normalement, si tout se passe bien, là, j'ai utilisé une méthode un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Sinon, classiquement, on crée un TCD. D'accord? Classiquement, on crée un TCD à partir du modèle de données et on filtre maintenant le TCD. Donc, si cette première méthode ne marche pas, on va passer carrément par la technique classique que nous avons l'habitude d'utiliser. De façon classique, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on va dans le Power Pivot, OK, dans le Power Pivot, et que nous finissons de créer notre modèle de données, et que nous finissons de créer notre modèle de données, gérer, et que nous finissons de créer notre modèle de données, on crée un TCD, OK, ou un GCD, ça dépend. Donc, on a ici tableau croisé dynamique. On crée le tableau croisé dynamique dans un emplacement de notre classeur, et maintenant, on utilise le tableau croisé dynamique pour générer des segments qui permettent maintenant de manipuler l'ensemble de la base. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait de façon classique. Mais là, je veux expérimenter quelque chose. OK? Donc, on va découvrir ça ensemble. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? On va le découvrir tous ensemble. D'accord? Ouais. Donc, là, par exemple, on va cliquer sur qu'est-ce qui revient souvent? On a restaurant. On va cliquer sur restaurant. D'accord? On va sélectionner un restaurant. Voilà. Et donc, ici, OK, on a une sélection qui s'est opérée, mais certains éléments qui ont été d'autres éléments qui ont été sélectionnés. Je vais vérifier encore. Je vais prendre pâtisserie. OK, pâtisserie. Ensuite, cosmétique. Techniquement, vous avez vu, ce que je remarque, c'est qu'il y a une seule ligne en fait qui bouge réellement. Les 8 premières lignes. Les 8 premières lignes bougent, mais tout le reste ne bouge pas. Oui. C'est ce que je remarque. Les 8 premières lignes bougent, mais tout le reste ne bouge pas. Ça veut dire qu'il y a certainement un petit souci avec cette méthode-là. Donc, on va supprimer les filtres et on va utiliser la méthode classique et on va voir ce que ça donne aussi. Donc, on revient là, on insère un tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. On insère un tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. OK. Nouvelle feuille. OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sélectionner cette table. OK. Je vais sélectionner la table des clients. Donc ici, je vais mettre la table des clients. Je veux par exemple le nom de chacun des clients, principalement, et éventuellement le statut. Donc, le statut, je viens déplacer ça, je vais mettre ça plutôt plus haut et je vais mettre ensuite le nom juste en bas. Donc, on va laisser ça tel quel. Peut-être, je peux mettre ici les numéros de téléphone. Donc, ça va me faire certainement la somme des numéros de téléphone. Bon, si ça nous permet de réduire un peu l'ensemble des éléments, on prend. D'accord, vous comprenez? Oui. Allô? Oui, on le sort. OK. Donc, ici, on va réduire tout ça. Voilà, on va réduire tout ça. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On viendra, par exemple, insérer un autre TCD. On va insérer, par exemple, un autre TCD. Donc, je reviens au niveau du modèle de données. Je vais insérer un autre TCD. Donc, insérer un autre TCD. Là, qu'est-ce que je peux bien vouloir? Aïe, je vais supprimer ça. Je vais insérer un autre TCD. Qu'est-ce que je peux bien vouloir mettre en avant? Donc, feuille de calcul existante.
Je vais me positionner ici. OK. Et là, j'ai plutôt livraison. Je vais mettre par exemple ici le nom complet. Je vais mettre les frais de livraison, par exemple. Donc, le total des frais de livraison par individu. Je pense que c'est bon. Le total des frais de livraison par individu, je pense que c'est bon, tout simplement. OK? Et je vais laisser ça tel quel. Donc là, ici, on a techniquement les catégories. OK? Et on a ici l'ensemble des éléments. Ce que je vais vouloir faire, c'est mettre en place un segment qui trie ces éléments, d'accord, qui trie principalement le TCD lié aux catégories de clients. Et normalement, ça devrait impacter en même temps, disons, l'ensemble des livraisons par, par catégorie de clients. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, je reviens ici. Je vais faire insertion, donc insérer un segment. Et là, j'ai quelque chose qui s'affiche ici. Donc, j'ai ici actif avec tout ceci. Et là, j'ai quelque chose qui s'affiche ici au niveau de statut. Donc, je vais sélectionner TB, statut, et je vais valider. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une connexion de rapport et je vais lier ça au TCD 3 et je vais valider. De sorte que si je sélectionne, par exemple, restaurant, vous voyez, j'ai uniquement les restaurants qui ont été sélectionnés. Oui. Tout ça, ça fait partie de catégorie restaurant. 100% anniversaire, Bar Giselo, chez Corinne, chez Dagan, chez Tantifood, leur chef, Food Truck, Fourchette de Diamant, Djadia Linge, Crêpes. Quand vous entendez déjà les noms, vous sentez que voilà, ce sont des noms de restaurants, à part peut-être Madame Audrey, Anaïs, et bon, principalement les deux là. Mais pour tout le reste, vous sentez que ce sont effectivement des restaurants. OK? Mais ces données proviennent de deux tables distinctes. OK? Quand je fais particulier, j'ai tout ceci. Quand je fais, par exemple, prêt à porter, j'ai uniquement ceci, Décor, Maef, Monsieur Michael, Naïm Friperie, Performance Plus, Rich Label, Eden Food, Amoko, Shop, tout à prix bas, Ziad Shop. Donc, vous sentez vraiment que là, c'est principalement les, comment je les appelle maintenant, les restaurants, les prêt-à-porter ou en tout cas tout ce qui concerne la mode qui a été pris en compte dans ce cas spécifique de figure. OK? Ouais. Comme j'ai pris cosmétique, vous voyez Golden, Institut de beauté, Joely, Keila Beauty, Keila Shop, Maya Cosmétique, Nouvelle Esthétique, etc., etc. Donc, voilà pour quelles raisons il est utile en fait de constituer efficacement des bases de données avec Excel en se référant en fait aux techniques du système de gestion des bases de données relationnelles. Parce que techniquement, ce que nous venons de faire, c'est créer, comme on l'a dit, des relations entre diverses tables. Et ces relations-là, bien évidemment, agissent lorsque l'on trie ou on sélectionne un élément de filtre, toute la base de données en est impactée. Ce qui nous permet naturellement de trier des éléments plus simplement. De base, on ne peut manipuler avec un segment que spécifiquement le tableau lié à ce segment. Mais avec la création de relations entre des tables, on peut manipuler les données de plusieurs tables distinctes à partir d'un seul et même segment, si bien évidemment ils respectent le principe de clé primaire, de clé étrangère. OK. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui. OK. Donc, je pense que j'ai fini pour moi, pour mon cas. Donc, s'il y a d'autres préoccupations. J'aimerais poser une question. Oui.
est-ce que c'est possible d'ajouter un graphique croisé dynamique à ce que Tout vous à venez fait. de faire? Par exemple, je vois qu'il y a les coûts par livraison, ou bien c'est, attends, ouais, le coût par exemple par habillement. Est-ce que c'est possible de, voilà, ok. Ouais, c'est tout à fait possible. Donc, c'est ça que nous avons Ok. ici. Mhm. On va supprimer ceci. Et donc, là, on a ça, là. Il suffit simplement de prendre prêt à porter et l'ensemble des données a changé. Restaurant, Ok. Ok. tout a changé. Boisson, ça a changé. Cosmétique, et tout a changé. Ok. D'accord? Donc, Ok. dès que vous avez en fait ceci, donc que ça s'est mis en place, pour le reste, ce n'est plus un problème. Ouais. OK? Pour le reste, ce n'est plus un problème. Dès que Ok. ceci est mis en place, le reste n'est vraiment plus un problème. Donc, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions, s'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations, je suis tout oui. Ok. C'est bon? C'est maîtrisé pour tout le monde? Ouais. Si on pouvait avoir un exercice maintenant pratique qu'on doit faire, qu'on peut faire. OK. On verra ça peut-être. On peut laisser un cas pratique dans le forum. Donc, ceux qui souhaitent s'exercer pourront le faire. Nous allons mettre à disposition de l'ensemble des membres le résumé de ce webinaire. Et donc, tous ceux et celles qui souhaitent participer, en tout cas à regarder a posteriori, pourront le faire. Ok. Voilà. Ça, c'est mieux. Merci, coach. OK. Greg, tu as quelque chose à rajouter? Non, ça va, ça va. Dans l'ensemble, Oh, ça va. bien. Bon, on a légèrement dépassé le temps imparti. Là, on a fait 1h30, 1h36. Bon, à peu près 6 minutes de plus que ce que j'avais prévu, que ce que nous avions prévu. Mais je pense déjà que l'essentiel a été maîtrisé. Je remercie ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine formation très bientôt. Et n'hésitez pas à donner vos avis dans le forum par rapport à ce que nous avons découvert aujourd'hui. Ok. Merci à vous, coach, pour votre disponibilité. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne Au soirée. revoir.